Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux émotions. Aujourd'hui, on va voir les ancrages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ancrage? C'est un stimulus qui va déclencher une réaction kinesthésique. Autrement dit, quelque chose va déclencher une émotion, un sentiment. Alors, les ancrages, on en parle beaucoup en PNL. C'est extrêmement utilisé et des techniques d'ancrage, il en existe des dizaines. Aujourd'hui, en fin de vidéo, je vous en proposerai une et une seule. Elles peuvent être très simples comme beaucoup plus élaborées. Je vous en proposerai donc une plutôt simple en fin de vidéo. L'intérêt d'une encre, c'est de pouvoir, en tout cas l'intérêt de l'encre que je vous proposerai, c'est de pouvoir revivre plus souvent un état interne aidant si vous en avez besoin. Bref, je reviens à mes ancrages. L'ancrage, donc, c'est un stimulus qui va être lié à mon système VACOG. Alors, le VACOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les métaprogrammes, le VACOG, si vous voulez en savoir plus. Donc, j'ai des ancrages visuels. Je vous donne des exemples. Je vois une araignée, j'ai peur. Il y a des gens qui ont peur des araignées, les serpents, les rats, tout ce que vous voulez. Donc, le fait de voir un serpent, un rat, une araignée va générer chez moi de la peur, voire de la terreur. C'est ce qu'on appelle un ancrage visuel. Je vois mon meilleur ami dans la rue, oh, bah, du coup, je ressens de la joie. C'est aussi un ancrage visuel. Je vois la mer, par exemple, et je ressens quelque chose de super agréable à l'intérieur de moi, ancrage visuel. Après, on a les ancrages auditifs. Par exemple, il peut y avoir des chansons comme ça qui nous ont marqués, qui sont liées à des moments très forts de notre vie. Quand on les entend, c'est juste super agréable. Il se passe plein de choses à l'intérieur, et puis on est bien juste à écouter ce slow, par exemple. Après, on a les ancrages kinesthésiques, donc qui sont liés à tout ce qui est de l'ordre du toucher. Certaines matières, quand vous les touchez, ça va être très désagréable, et d'autres, au contraire, quand vous allez toucher, ça va plutôt être agréable. Je vous parle de matière, mais ça peut être le contact avec une personne aussi. Certaines personnes détestent qu'on leur touche l'épaule ou la tête, alors que d'autres, au contraire, adorent ça. Ça peut être des ancrages, ça peut être autre chose aussi, hein. Ce n'est pas nécessairement des ancrages, mais ça peut être des ancrages. On a les ancrages aussi olfactifs. Je prends un autre exemple, l'odeur de l'iode, moi, c'est quelque chose qui me met, en joie. J'adore l'odeur de la mer, l'iode. Vous voyez, si en plus, c'est un petit peu lié à l'odeur de gasoil, c'est comme ça. J'adore l'odeur, d'iode, d'algues et de gasoil mélangés. J'ai l'impression d'être dans un port au bord de mer. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est quelque chose d'hyper agréable pour moi. C'est un ancrage olfactif. Les ancrages gustatifs, de la même chose. Vous pouvez manger un plat qui vous rappelle vos grands-parents, les moments extraordinaires que vous viviez avec, ou les moments moins extraordinaires d'ailleurs, et du coup ressentir quelque chose émotionnellement lié au goût. Donc, les ancrages vont solliciter notre système VACOG, 1, 2, 3, 4, voire les 5 canaux à la fois. Les ancrages sont tout à fait naturels et ils s'ancrent tout au long de notre vie. Si par exemple, je passe un moment extraordinaire avec quelqu'un en même temps que je mange des frites, peut-être que je vais créer un ancrage avec les frites. Si j'écoute ce que je vous disais tout à l'heure, si j'écoute une chanson, en même temps que je vis mes premiers émois amoureux, ben, peut-être que, cette chanson, elle va représenter, quelque chose d'extraordinaire. Elle va me, remonter à la surface des émotions assez incroyables, assez, très, très plaisantes. Alors on peut faire des tests très simples. Si par exemple, il y a un endroit que vous adorez, quand vous voyez cet endroit, ça vous met en joie. Tenez, fermez les yeux un instant et repensez à un paysage que vous adorez. Normalement, émotionnellement, vous avez une réponse. Et bien là, c'est un ancrage plutôt visuel. Je vous propose de visualiser quelque chose dans votre tête qui va générer une réponse émotionnelle. Ancrage. De la même manière, s'il y a une chanson que vous adorez, je vous propose juste de prendre un instant et de l'écouter dans votre tête. Si vous ressentez une émotion, c'est probablement qu'il y a un ancrage qui est lié. Vous avez compris, des ancrages, on en a plein, tout autour du ventre. Donc l'idée, c'est de se dire, si ça se crée de façon naturelle, je pourrais le créer de manière artificielle. Alors pourquoi faire? Vous allez me dire, eh bien parce que si je crée une encre artificiellement, et que cette encre-là, ça soit déclenchable à volonté, je pourrais donc m'en servir dans des moments où émotionnellement, je ne me sens pas au top. C'est la technique de l'auto-ancrage. C'est ce qu'on verra dans un moment. Et l'idée, c'est de se dire, puisque j'ai des ancrages voilà, naturels, je vais en créer une tout seul. Et cet ancrage-là va me servir à un moment où j'en ai besoin. C'est comme un bouton poussoir qui va pouvoir me servir dans toutes les situations qui vont le nécessiter.
L'idée de l'ancrage, tel que je vais vous le proposer, c'est de choisir une émotion que vous avez envie de vivre plus souvent pour pouvoir la solliciter à l'envie finalement à chaque fois que vous en avez besoin. Je vous prends un exemple. Moi, première fois que j'ai fait un ancrage, c'était en 2013, la toute première fois où j'ai appris la technique de l'auto-ancrage. C'était ça, c'est pas pour aller à un concert de métal, c'est autre chose. Et cette encre kinesthésique fonctionne encore. Donc, quand je la sollicite, j'ai plein de choses qui remontent à la surface. Et c'est incroyable parce que cette encre, et on est en 2021 au moment où je fais cette vidéo, à 8 ans, elle est encore là. Pourquoi? Parce que je l'entretiens. Je vous expliquerai ça après. Comment finalement j'ai fait pour créer cet ancrage? Alors d'abord, il va s'agir de choisir un geste simple. Donc vous voyez, moi mon geste, c'est ça. Donc quand je dis simple, je peux le faire, dans la rue sans trop que ça se voit. Donc quand je dis simple, c'est-à-dire que faites quelque chose que vous pouvez faire et que tout le monde, que vous puissiez faire, pardon, en public, hein, sans que ça gêne, hein. Si, je sais pas moi, vous mettez le doigt dans le nez en vous curant les oreilles, c'est pas forcément le meilleur ancrage du monde. Je vous conseille de faire un geste que vous pouvez faire en permanence, c'est-à-dire vous pouvez toucher un bijou évidemment, ça marcherait aussi, mais si vous n'avez pas le bijou en permanence, c'est dommage. Donc vraiment, choisissez un geste simple. Ça peut être fermer le poing, un geste comme ça peut être lever le pouce, j'en sais rien, quelque chose d'assez simple. Ensuite, vous allez choisir une émotion, un état interne que vous avez envie de vivre plus souvent. Alors pour apprendre, je vous conseille d'en prendre une que vous avez vécue il n'y a pas trop longtemps ou qui est quand même assez présente dans votre vie. On peut le faire sur tout type d'émotion, même celles que vous n'avez pas l'habitude d'expérimenter, ça marche tout aussi bien. Simplement, pour apprendre, c'est plus simple de faire avec une émotion que j'ai vécue il y a peu de temps, puisque peut-être que ma mémoire est plus fraîche par rapport à ça. Ce que vous allez faire, une fois que vous avez déterminé votre geste et l'émotion, vous allez simplement, pour le moment, fermer les yeux ou les garder ouverts si ça vous aide, mais je vous conseille de fermer les yeux et de retrouver le moment précis où vous avez vécu cette émotion. De revoir tout ce qu'il y a à voir, l'endroit où vous étiez. Éventuellement, les gens qui étaient avec vous. De prendre le temps de regarder le paysage, de regarder le décor, éventuellement de regarder les gens. De prendre le temps d'écouter les sons qui sont liés à cette émotion. Peut-être reste du silence, peut-être des voix, peut-être de la musique, que sais-je. Prenez le temps de voir, d'écouter. Prenez le temps éventuellement de sentir s'il y a des odeurs liées à ce moment particulier. Reconstituez la scène, revivez-la et allez chercher à l'intérieur de vous quelle émotion vous êtes en train de vivre. Vous pouvez la localiser dans votre corps si vous la sentez plus particulièrement à un endroit de votre corps, peut-être la poitrine, le ventre, peu importe. Vous pouvez peut-être même y mettre une couleur associée à cette émotion. Et tout en repensant à ce moment précis de votre vie, inspirez et faire grandir la couleur à l'intérieur de vous. Puis sur un souffle, réouvrir les yeux et revenir un instant avec moi. Maintenant, ce que vous allez faire, une fois que vous avez retrouvé ce moment, vous allez, quand je vous le dirai, y retourner, mais en faisant votre geste. Mettons que ça soit le poing fermé. Au moment où je vous le dirai, vous allez retourner dans ce lieu en fermant le poing. Si vous êtes prêt, je vous propose de fermer les yeux, de faire votre geste et retourner dans ce lieu, dans ce moment, revoir, entendre, tout en gardant votre geste, de prendre le temps de sentir et surtout de prendre le temps de ressentir votre émotion, peut-être d'y associer une couleur et la laisser grandir. Prends une bonne inspiration, réouvrir les yeux et vous allez y retourner. Quand je vous le dirai, vous allez de nouveau refaire le geste et retourner dans l'émotion.
Fermez les yeux, refaites le geste et retournez visiter l'émotion, le moment. Tranquillement, vous allez relâcher votre geste, réouvrir les yeux et le refaire une troisième fois. Faites le geste, fermez les yeux et revivez l'émotion. Soufflez, revenir. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore le faire 3-4 fois. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez complètement revenir ici. Alors moi d'habitude je raconte des blagues à mes stagiaires pour les faire revenir. Là je ne vais pas en raconter une parce que ça dépend de la sensibilité de chacun au niveau de l'humour. Mais l'idée c'est que vous reveniez complètement avec moi. Donc l'idée maintenant c'est de se dire j'ai mon encre, il faut l'entretenir. Quand vous en avez besoin, vous savez que vous pouvez la solliciter pour ressentir l'état interne dont vous avez besoin dans un instant T. Mais vous pouvez aussi la recharger, c'est-à-dire que si à un moment donné vous ressentez cet état interne, le même que vous avez vécu ou revécu il y a quelques instants, n'hésitez pas à faire le geste pour recharger l'encre. Alors, moi, c'est pas comme ça que je recharge mon encre. Mon encre, je la recharge régulièrement, celle-ci, je vous l'ai dit, je la recharge régulièrement, on va dire 2 à 3 fois par an, je la recharge, je prends un temps où je recharge cette encre pour, voilà, comme cette idée d'avoir toujours une réserve d'état interne. Honnêtement, je ne sais pas si c'est, une réserve que je suis en train de faire, hein. Je pense plus simplement que c'est parce que je la sollicite souvent et qu'elle m'aide énormément, qu'elle est toujours là, même après 8 ans. Voilà, c'était pour une technique d'ancrage simple. Il en existe beaucoup d'autres, des ancrages, des cumuls, des désactivations, des chaînages, enfin bref, des techniques d'ancrage, des encres glissantes, des techniques d'ancrage, il en existe des dizaines. C'était la plus simple. Je vous propose d'expérimenter, de continuer. Vous avez compris, hein, je récapitule. D'abord, je choisis un geste simple, puis une émotion. Je vis la première émotion la première fois sans le geste. Et après, je vais associer le geste à cette émotion 3, 4, 5, 6 fois, jusqu'à ce que, simplement en faisant le geste, je ressente cette émotion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les émotions. Euh, l'idée, c'est que vous reveniez complètement avec moi. Donc là, évidemment, au moment où je vous parle, j'ai plein de blagues qui déroulent dans ma tête. Mais bref, revenons. Allez, je vous en fais une quand même. Vous savez ce que ça fait un poussin? Ça fait 2, parce qu'un poussin égale 2. Bon, bref.